Recevez la voix. Jérôme, Bonjour, Ice Mike. parlez-nous de vous, de votre personnalité, parlez-nous de L'état Roméo. civil, c'est Roméo Nimon. Et puis, sous un blaze que tout le monde connaît, Didier Rams. Euh, je suis d'origine togolaise. En fait. On Je suis dirait quoi? quelqu'un de très sympathique, On voit ça? voilà, très charmeur. Quelqu'un qui adore les compagnies féminines. Quelqu'un qui adore la musique. Passionné de la musique. Et puis, voilà. D'accord. C'est sympa. D'accord. Racontez-nous un peu les débuts de DJ Roms. Est-ce que devenir DJ a toujours été votre plus grande ambition? Je pense pas que ce soit une. En fait, ouais, ça peut être une ambition pour certains. Mais moi, je ne le vois pas comme étant ma plus grande ambition parce que j'ai d'autres ambitions qui sont, voilà, à mon humble avis, plus intéressantes qu'être tout simplement DJ. On peut être DJ, voilà, tu peux être même DJ dans ton salon. C'est sûr. Donc, j'ai commencé comment? J'étais sur les bancs d'école. Donc, c'était une activité extra que je faisais pour combler un peu les fins de mois. Après, ça a commencé par prendre de l'ampleur. Comme on dit, bon, ben, ça ne prévient pas. Ça a commencé par prendre de l'ampleur. Donc, ça a toujours accompagné mes études jusqu'à la fin de mes études. Et puis après, voilà, aujourd'hui, ça devient de plus en plus professionnel. Je sais pas, bon, je vais dire, c'est devenu un peu professionnel. Donc, tant mieux. Tant mieux. Si on a une passion dans la vie, c'est important. Et si on peut en vivre, voilà, c'est encore plus intéressant. D'accord. Et nous avons vu que vous avez sorti des tubes et même bientôt un album. Et alors, plutôt DJ ou artiste? Je suis DJ. Je revendique toujours. D'ailleurs, un DJ est un artiste. Un DJ est un artiste. Mais je suis quand même DJ platine, DJ ambianceur, tout ce que tu veux. Et j'ai décidé de me lancer un peu dans le son, de faire des sons, de faire des remixes. Tout ça, tout simplement pour élargir mon public. Voilà, parce qu'il y a certains DJ qui sont limités juste à certains secteurs, juste à certaines villes. Il y en a d'autres qui sont un peu plus connus dans le monde. Voilà, j'ai eu la chance quand même de tourner un peu. Mais en me lançant, me projetant comme ça dans le son, dans la musique, c'est-à-dire dans la chanson, c'était juste pour, enfin c'est juste pour étendre mon répertoire, étendre mon univers et pour un peu plus tard faire passer des messages que j'ai envie de faire passer à la jeunesse. D'accord. Et quelles sont vos références musicales et comment pourriez-vous décrire votre style musical? Mes références musicales. J'aime beaucoup ce que David Guetta fait. Voilà. Il y a peut-être pas dans tous les sons, puisque moi je suis quand même en afro. Oui. Donc, mais je sais quand même, je prends un peu de tout en fait. J'écoute énormément. Plein de DJ qui sont très connus et surtout dans le milieu français, dans le milieu des européens, en guillemets. Et puis, j'aime aussi les musiques traditionnelles. Donc, j'ai pas de genre particulier. Moi, je suis afro-clubbing. Je suis afro-clubbing. Maintenant, dans cette vibration afro-clubbing, j'essaie de faire des mélanges, c'est un peu comme de la cuisine en fait. Tu mélanges des substances pour voir ce que ça donne. Tout dernièrement, j'ai sorti le tuméo. Le tuméo, je l'appelle, c'est un genre afro tradi moderne. Voilà, c'est-à-dire que j'ai repris un son traditionnel qui est très connu et que je l'ai ramené un peu au goût du jour et je l'ai rendu en plus en son clubbing, c'est-à-dire dansant. Vous êtes reconnu comme l'un des meilleurs DJ, voire le meilleur DJ de la diaspora togolaise en France. Et comment êtes-vous parvenu à vous imposer? Comment gérez-vous cette notoriété, ce Je suis statut? le DJ numéro un. Oui, je suis le DJ numéro un de la diaspora togolaise, béninoise et peut-être aussi un peu plus ailleurs, je ne sais pas. C'est le public qui me confirmera tout ça. J'ai commencé dans le milieu ivoirien. Dans le milieu ivoirien, c'est eux qui m'ont toujours soutenu. Donc d'ailleurs, mon producteur, mon manager, mon impresario, c'est un Ivoirien, David Kragbe, que beaucoup de gens connaissent parce que bon, il a un long curriculum vitae. Il a eu déjà affaire à Lewis, il a eu déjà affaire
au 10 premiers. Donc j'ai commencé avec eux. En fait, ils me soutiennent énormément, la famille ivoirienne. Et j'ai énormément appris avec eux. Et aujourd'hui, j'évolue beaucoup plus dans le milieu quand même ivoirien que dans le milieu togolais. Mais voilà, ça commence par changer, c'est-à-dire il commence par avoir une certaine reconnaissance de la part de ma famille togolaise et tout un soutien, voilà, surtout depuis la sortie du Tumerou. Donc ça fait que bon ben c'est tant mieux quoi, tout ça c'est l'Afrique qui gagne. D'accord. Et parlez-nous un peu du concept Tumeru, comment l'idée vous est Cette idée, je l'avais depuis 4 ans. D'accord. Voilà. Quand tu vas à l'école, et surtout quand tu fais de la gestion, on te dit, ah ben tiens, il y a un projet. Tu envoies l'étape du projet. Un projet peut se réaliser à court, à moyen ou à long terme. Donc tu vas pas se lever tout de suite et puis dire qu'à tiens, tu as réalisé ça. Donc depuis 3 ans, 4 ans, j'ai préparé cela en cuisine. J'essayais de voir qui pouvait m'arranger ce son. J'essayais de voir comment est-ce que j'aurais pu, enfin comment est-ce que je pouvais rendre ce son au goût du jour. Donc avec le travail, avec les collaborations que j'ai eues, avec des grands arrangeurs, Bébé Philippe, tout ça, ben, ça a donné naissance au Tumerou qu'on écoute aujourd'hui. Relation avec les autres DJ et artistes de la diaspora africaine en France et un peu partout. Les relations sont plutôt bonnes. J'ai pas de problème, j'ai pas de problème particulier avec un DJ qui soit de la diaspora ou d'Afrique. Il n'y a pas de problème particulier. Quand je vais aux États-Unis, je suis bien accueilli. Ils m'accueillent bien, à moins qu'il y en ait qui soient hypocrites, mais sinon, ça se voit pas. Ils m'accueillent très bien, je suis bien reçu, que ce soit aux États-Unis ou même ici en Europe, la dernière fois en Italie, en Suisse, j'ai été très bien reçu par mes confrères DJ qui reconnaissent quand même le numéro 1 que je suis. Voilà, c'est très important parce que dans un groupe, il faut toujours un leader. Dans n'importe où, il faut toujours un premier, il faut un dernier ou un avant-dernier ou un second, tout ce que vous voulez. Donc déjà la reconnaissance du fait qu'Abetien Didier Rome c'est le numéro 1 actuellement, hein, depuis 2 ans, le numéro 1 de la diaspora togolaise et béninoise. Donc c'est déjà bien, c'est déjà bien. Donc y a pas, ce sont mes aînés, il y a toujours ce respect. Après quand il s'agit du boulot, bon voilà, il y a cette hiérarchie qui revient et qui fait que tous les gens, qui fait que même Ice Mag valide le Ice Mag, voilà, valide aussi le fait qu'Abetien, en effet, ben, je suis le numéro 1 de la diaspora. D'accord. Et quelles sont vos perspectives d'avenir, des collaborations, des projets futurs? Ça a déjà commencé. Déjà, l'album Tumerou que j'ai lancé, qui sort officiellement demain, à ma soirée concert dédicace ici à Lyon, où il y aura mes parents, DJ Lewis, où il y aura Lino Versace, Yodé Siro, voilà, hein, où il y aura aussi mes frères artistes sacrés des 109 Connexions, peut-être Rolwan s'il arrive à se libérer, Démon Lassie, qui, voilà, s'il arrive à se libérer, bon, ils sont tous invités d'ailleurs. Hein. Donc, ben, déjà, c'est un maxi single qui est très intéressant. Un maxi single avec 2 CD, un CD audio et puis l'autre CD DVD. Donc, tu as eu l'occasion de voir tout à l'heure les clips qui figurent sur le CD DVD. Donc, sur ce CD audio, ben, il y a le titre phare, le Tumerou, qui porte, dont l'album porte le titre. Le Tumerou, il y a le son Ça va faire mal que j'ai fait en featuring avec un artiste congolais qui s'appelle DJ Stevie, qui est très connu aussi dans le milieu. Où il y a le son Ici c'est Togo, que j'avais fait il y a un petit moment avec Ferrari. Où il y a le son Ici c'est Lyon. Voilà le son qui mousse actuellement ici à Lyon, comme on dit dans le jargon. Le son qui mousse que j'ai fait en featuring avec Ariel Chimé de la Gang. Hein, et puis il y a le son Le Danse comme tu veux, que j'ai fait avec le Moula. On verra le clip à la fin de l'année sur... Donc après, au-delà de ça, il y a d'autres collaborations. En ce moment, beaucoup plus avec des artistes ivoiriens que des artistes togolais. Hein. Donc il y a d'autres collaborations qui viendront et je pense
pense qu'ils seront encore meilleurs, qu'ils seront plus de qualité que ce que j'ai commencé, qui n'est déjà. Et que cet album a été arrangé par Bébé Philippe et par Harry Chiné de la Yorogan. Concert dédicace de demain, samedi 18 octobre à Lyon. Comment l'événement s'est-il préparé et surtout, qu'est-ce que vous réservez à vos fans qui vont faire le déplacement? Alors, à tous mes fans, en tout cas ceux qui ont eu déjà l'occasion d'assister à mes shows, donc je pense qu'ils sont déjà rassurés et qu'ils savent que le show sera vraiment à la hauteur, voire plus qu'à la hauteur de leur espérance. Parce qu'on peut s'amuser dans tout, mais avec le show, je ne m'amuse pas parce que c'est un travail. Donc mon rôle, c'est de mettre l'argent dans le cœur de toutes les belles nanas du monde entier. Voilà, les belles nanas. Et des tournées déjà en Europe et récemment aux États-Unis. À quand la tournée au Togo, voire en Afrique, pour asseoir vraiment le concept? Pour Abidjan, dans très peu de temps, après mon concert ici, j'ai encore un autre show. Et après, je vais repartir à la source pour Abidjan. Et si tout se passe bien, donc je serai du côté de Lomé au mois de décembre, si tout se passe bien, pour un peu plus asseoir donc le Tuméou. Et comment être au courant de toutes vos actualités Ben, c'est simple. Ice Mag. Tu connais pas Ice Mag? Si tu veux être au courant de toutes les actualités du DJ Roms, c'est très simple. Tu vas sur Ice Mag. Voilà. Ice Mag, c'est le magazine qui soutient officiellement DJ Roms. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la vie de DJ Roms, même si on te dit que DJ Roms est actuellement en train de se doucher aux toilettes, là, Ice Mag, là, si tu vas là-bas, là, tu vas savoir. Donc déjà, c'est une bonne référence où tu peux être au courant de toutes mes actualités. Au-delà de ça, ben, j'ai ma page YouTube, DJ Roms en général, quand il y a des événements, ça passe par là, ou epeople.com, ou encore il y a Facebook, donc sur ma page fan Roméo Nimon, ou sur ma page personnelle Roméo Nimon en parenthèse DJ Roms. Donc, alors DJ Roms, le mot de la fin. Le mot de la fin. Je remercie toutes les femmes qui me soutiennent. Je remercie toutes les belles femmes qui me soutiennent. Je remercie aussi celles qui sont un peu moins belles. En général, l'africaine, elle est belle. Donc, je vous remercie vraiment pour le soutien. C'est le début d'une longue aventure. Une longue aventure et ça sera une très belle aventure par la grâce de Dieu. Parce que, comme je le dis, je suis la famille de mon producteur de croire en moi, de toujours croire en moi. Je remercie la communauté togolaise, ivoirienne, béninoise, l'Afrique de l'Ouest. Je remercie Ice Mag. Je remercie le Dieu Tout-Puissant et je lui demande de continuer par m'aider à essayer de donner le meilleur de moi. Je vous remercie de votre collaboration. J'ai mangé à Koumé, j'ai mangé en mi, Guatama, mon temps que